Coucou les filles, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver donc pour vous présenter cette petite vidéo. Le thème donc c'est la soirée Sephora Press à laquelle j'ai assisté donc jeudi 13 juin dernier. En fait c'est une soirée qui est organisée par Sephora. Et à peu près 2 fois, je crois que c'est 2 fois par an, ils envoient donc un mail aux personnes qui ont des cartes Gold Sephora et ils leur proposent un tirage au sort en fait pour gagner une invitation à cette soirée. Et du coup, j'ai eu la chance d'être tirée au sort. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup pour vous partager ça, pour faire une vidéo, etc. Je vous ai fait... Je vous ai montré mon maquillage avant. J'ai essayé de vous faire aussi des petites séquences de films donc, dans la soirée. Et à la fin, donc, je vous montre aussi, parce qu'on a un énorme sac cadeau à la fin de l'événement en fait. Et du coup, je vous montre ça vite fait, mais par contre, je vous ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai vraiment tous les produits qui nous ont donné en fait pour tester, parce qu'il y a quand même quelques nouveautés. Et voilà, j'essaierai de vous dire si c'est sorti ou pas chez Sephora. Enfin, les 3/4 sont déjà sur le site. Mais ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà, donc on y va, c'est parti. Voilà, donc je suis en train de préparer mes vêtements pour la soirée presse Sephora. Alors j'ai prévu de mettre ça, la petite veste en jean là, le petit chemisier bleu ici, donc la veste c'est cache-cache, le petit chemisier bleu ici c'est mango, c'est des choses que j'avais déjà dans mon placard. Un petit pantalon noir tout simple, et puis en option, je sais pas si je mettrais, voilà, éventuellement mettre le t-shirt ou le chemisier. Voilà, je vous montrerai tout ça porté. Coucou les filles, je suis bien arrivée à mon hôtel. Tout s'est bien passé, train, métro, impeccable. Je vais vous faire un petit room tour. C'est une toute petite chambre, enfin une toute petite chambre. Non, c'est une chambre correcte. Et par contre, je pense que ça va être un peu bruyant, mais bon. C'est pas grave, c'est juste à côté de la soirée presse. Donc voilà, je suis pas maquillée, je vais me maquiller avant de partir. Je vais me préparer tranquillement et puis ça va être sympa. Donc je vous fais le petit tour de la chambre. Bon là à droite, c'est les toilettes. C'est pas passionnant. Petite salle de bain. Bon, et c'est rien d'extraordinaire, hein. C'est un petit hôtel... Enfin, c'est un 3 étoiles quand même, mais un petit cadre. Là, il y a un petit placard, une petite télé. Je vais vous montrer la vue. Par contre, je pense que ouais, ça va être assez bruyant. Donc, je suis pas loin des Galeries Lafayette en fait, apparemment. Donc voilà, là en bas, en dessous, il y a un Franprix. D'ailleurs, je pense que c'est là ce soir que je vais m'acheter un petit truc à bouffer parce qu'on va limiter les frais. Voilà, petit truc. Hop. Bon, c'est très correct. Il n'y a rien à dire. Donc, je suis dans le 9e. Voilà, pour le petit tour de la chambre. Bon, voilà, je vous ai installé comme j'ai pu pour faire mon petit make-up face à la caméra. Du coup, je pense que je vais pas mal regarder le retour écran. Et je suis en train de chercher un truc. Voilà. Bon, on y va. J'ai pas fait le teint encore. Je vais commencer par les yeux. Si vous entendez du bruit dehors, c'est les voitures. Donc, je vais mettre une petite base que j'ai pris d'un petit échantillon de voyage de Make Up Forever. S'il y a du bruit dehors, c'est un truc de fou. Je crois que je vais bien dormir. Bon, j'ai hâte, hein, je suis moitié énervée. Que je me fasse belle quand même, parce que minimum. Bon voilà, après je vais peut-être rencontrer Célinette. Bon, on va voir, hein. Normalement oui. Avant le truc, avant la soirée. Donc voilà, j'ai mis ma base. Je vais poudrer. Alors j'ai pris la petite palette Marc Jacob de Style et tout là. Facile à emporter en déplacement. Donc je vais poudrer ma paupière mobile. Je vais faire creux de paupière,
Je vais faire le prune là. Est-ce que je fais le prune? Est-ce que je fais le marron? Non, je vais faire celui-là là. Le marron un peu clair. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est bon. Bon bah voilà, sinon mon voyage s'est bien passé. TGV, super rapide. J'ai mis 2h30 à arriver. C'est quand même cool. Hein. Bon, après c'est le prix qui est moins cool, mais c'est comme ça. Comme j'ai décidé au dernier moment si je venais ou pas, ben, c'est là qu'on paye le prix fort. Je vais faire une couleur plus foncée. Oh, putain, le bruit dehors, j'hallucine. J'avais oublié. J'avais oublié Paris comment c'était. Alors, je vais prendre mon petit pinceau Zoeva et je vais prendre la teinte prune là pour le coup. Je vais mettre en coin externe. Voilà, beaucoup de couleurs. Hein. Je ferai pas ça tous les jours, hein, parce que c'est un sacré coup quand même pour juste une soirée. Si j'avais pu revenir en train direct, je serais revenue, mais le dernier train c'était 19h52, donc c'est vraiment trop juste. J'aurais pas eu le temps de profiter. Bon, ça, je vais venir mettre l'anti-cerne pour faire le cut crease. J'ai mis mon anti-cerne. Je vais mettre celle-ci. Et j'ai pris un Magnificent de ce style-là. Après, je vais faire la transition. La transition, je vais prendre un pinceau comme ça. J'ai mis tout ce qu'il faut. Je vais faire la transition avec cette couleur-là, qui est un mauve irisé pailleté. Elle est bien cette petite palette là pour... Elle est facile à emporter et il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a un noir, il y a une couleur beige pour poudrer la paupière. Il y a un noir. Elle est vraiment sympa. Je vais mettre... Ça va le faire, hein. C'est pas mal là. Je vais mettre un peu de... Je vais remettre un peu de noir pour intensifier le coin externe, un petit peu pas trop. Là, je vais mettre un petit peu du Stila. Celui-là, c'est le Magnificent Stila en teinte Diamond Dust. Je vais le mettre en coin interne. Je vais mettre là, quoi. Les filles à la réception, elles vont rien comprendre. Je suis arrivée pas maquillée, la tête en vrac. Moi ressortir maquillée comme pour aller au bal. Enfin, je pense qu'elles s'en foutent. Mais voilà. Donc là, c'est bien parce que ça apporte vraiment de la lumière, quoi. Donc voilà. Je vais faire mon ras de cils inférieur, mon teint, et puis je vous montre ce que ça donne. Donc du coup j'ai essuyé les chutes, j'avais des chutes pas possibles. J'ai mis la CC crème donc de chez It Cosmetics, valeur sûre. Voilà, j'ai mis pour les sourcils, j'avais pris un petit crayon de chez Smashbox. J'ai mis un petit peu de blush, pas trop. Et voilà, je vais mettre mon mascara. Et normalement, ce sera bon. Et j'étais en train de penser, quoi. J'étais en train de me dire, il y a 2 ans, à la même époque, je finissais ma chimio. Alors, franchement, si on m'avait dit ça, mais je l'aurais jamais cru, quoi. Il y a 2 ans, je pensais beaucoup à la mort, quoi. Je pensais à mon espérance de vie, je pensais... voilà, quoi. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, quand même. Hein. Comme quoi, voilà, il faut pas lâcher, hein.
Il faut pas lâcher, il faut pas désespérer. Il faut faire ce qu'on a envie de faire. Il faut croire en ses passions, croire en ses rêves. Il faut y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on risque, de toute façon? Qu'est-ce qu'on risque? Du plus, quoi. Voilà. Donc, bon, ça va. Je vais mettre le rouge à lèvres et puis ce sera go. Et puis, bah, super, je vais rencontrer Célinette quand tu verras la vidéo. Hein. On se sera vu après. C'est super, on va se rencontrer, on va se boire un petit café, c'est vraiment génial. Super gentil, bah, je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, bien sûr, si vous ne la connaissez pas, le style de Célinette. Je suis super contente. Bon, bah, voilà les filles, le look final. Je suis obligée de me mettre sur le lit pour vous montrer, parce qu'il n'y a pas de recul devant la fenêtre. Voilà, c'était juste pour vous montrer la tenue. Toute simple, et puis je vais essayer de mettre des... J'ai planté des escarpins. Ça devrait le faire. Voilà. Donc prochaine étape, bah, si tout va bien, je filme à la soirée. Vous voulez que je parle de certains produits? Bon, un peu de tout. C'est parti alors. Donc là on a nos nouveaux brush sets qui sont en édition limitée. On est vraiment venu s'appuyer sur la tendance des paillettes, des sequins. Tout brille, à la fois les manches des pinceaux et les petites pochettes qui sont vendues avec. On a des prix ultra attractifs, bien sûr. Et donc on a un set avec 3 pinceaux pour le teint et un pour les yeux, et un set avec que des pinceaux pour les yeux. Ensuite on passe à nos nouveautés, petite palette miniature, donc ce format qu'on adore parce qu'il est ultra pratique. On a nos palettes avec nous, on peut faire une retouche, se maquiller n'importe où. En plus il y a les tutos, donc voilà, c'est très facile. On a la Mysticora qui est inspirée de tout ce qui est aurore boréale, un peu mystique, un peu magique. Bleu-vert là. Exactement, avec des teintes super catchy, le vert profond, le bleu et ensuite des paillettes. Et la holographique nude avec 4 teintes classiques nude et 2 top coats qui viennent un peu pimper. Voilà. Ce look plus classique. Ensuite on a notre crayon contour yeux, 12 heures, donc ça vient élargir la gamme des crayons contour 12 heures qui sont waterproof, tenus, et là en fait l'effet est plus brillant, c'est pour ça c'est un effet vinyle, contrairement à nos classiques qui ont un effet mat. Ensuite sur nos accessoires, en fait on a une refonte de la charte graphique, donc on est sur des couleurs plus pop, vraiment très mignonnes, et en fait on a 33 accessoires. Là on a choisi donc, je vais mettre en avant nos fossiles, et surtout les fossiles naturels qui ont un excellent, qui ont été très très bien notés en test consommateur, qui sont préférés par rapport aux fossiles Huda Beauty. D'accord, super, très bien. Et ils seront dispo en magasin à partir de fin août, vers la rentrée. D'accord. Déjà c'est un mini mat, donc il accroche fort. Par exemple, si vous faites des maquillages avec un code crease, elle corrige bien en même temps. Elle est mate, là j'en ai mis elle est hyper cool. Beaucoup trop. Ça intensifie aussi le fard. Vous allez voir que il est beaucoup plus intensif. C'est juste celui-là qui est voyagé. On va essayer le rose. Voilà. Celui-là est très joli, cette couleur-là. Cette palette est vraiment belle. Très très belle. J'avais dit que je craquerais pas pour celle-là. Ce qui est intéressant avec ça, en fait, c'est que, regardez, ce côté-là, c'est des couleurs qu'on peut les porter tous les jours. Après, il y a le noir. En noir, on a toujours besoin d'un dentifrice un peu. Noir, Le marron. Même ça, pour un smoky, ça peut rester soft. Ce qui change un peu, c'est ces couleurs-là, les 5. Moi, les deux qui m'attirent vraiment, c'est le jaune et le rose. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis National Makeup Artist chez Dior. Et donc vous verrez, durant ces 30 minutes, on va maquiller, c'est évident, mais on va surtout vous partager énormément d'astuces. Astuces dans votre quotidien. Parce que je vois, il y a du beau rouge à lèvres, là, assez audacieux, je vois des visages assez aussi naturels dans leur façon de se maquiller. On va s'adapter à vous, à votre quotidien, au timing que vous avez le matin pour vous maquiller. Et on va adapter et twister sur des astuces en technique, mais pas que, sur des looks, sur des styles. Ça vous va?
Parce que la plupart du temps, je suis sûre que vous êtes des make-up addicts. La plupart du temps, on achète plein de produits. J'espère du Dior. On achète des produits de make-up et qu'est-ce qui se passe? On arrive à la maison et là, je sais pas comment les utiliser, c'est trop compliqué, je suis pas make-up experte. Donc là, aujourd'hui, c'est pour vous rassurer déjà sur votre technique. Et c'est du maquillage, les filles et les hommes. C'est du make-up. On rate, on corrige, d'accord? Il n'y a rien d'indélébile. Donc bienvenue dans cette masterclass. On a la chance d'avoir deux super modèles, Karen et Floriane, qui vont nous accompagner. On va pouvoir tester tout sur elles. Je ne trouverai jamais ma teinte. Alors pourquoi? Parce que déjà on l'utilise et on l'essaye sur le dos de la main. On est d'accord? Fashion faux pas, premier fashion faux pas. Pourquoi? Est-ce qu'on a véritablement les mêmes besoins entre notre dos de main et le visage? Les filles, la première astuce, c'est de pouvoir l'appliquer en swatchant. Le swatch, c'est de faire tout simplement un essai au niveau du maxillaire. Le maxillaire, on ne peut pas se tromper. Si la teinte est idéale, c'est parfait. Comment on peut voir qu'une teinte est parfaitement adaptée? C'est la teinte qui se fond parfaitement dans notre carnation. En revanche, et là on voit bien avec Sen sur Karen, il accroche la lumière. On est vraiment sur un glow ultra iridescent. On avait sorti l'année dernière une palette glow qui était beaucoup plus naturelle, que je vous invite du coup à voir au deuxième étage parce que je ne l'ai pas, qui était beaucoup plus naturelle avec un blush intégré. Là, on a envie d'aller un peu plus loin sur le glow avec un glow iridescent. Iridescent, la nacre accroche beaucoup plus la lumière. Donc comme celle l'applique, c'est au niveau du dessus des pommettes. On évite de manger le bombé de la pommette. Le contouring ne doit pas se positionner au-dessus de la pommette. Ça, c'est l'emplacement pour le strobing, pour le glow. Elle ne doit pas se placer au niveau de la pommette. Là, c'est le blush. Vous voyez, c'est assez technique. Hein. Mais en revanche, pour bien affiner le visage, il faut qu'elle se place juste sous l'os de la pommette. Et donc, le repère infaillible, c'est milieu de l'oreille vers commissure des lèvres. Donc, on a un pinceau chez Dior qui est canon, parce que du coup, il va bien épouser la forme et les contours du visage. C'est le pinceau sculpte. Et on dirait une goutte d'eau, et ça va bien sculpter le contour du visage. Pareil, très peu de quantité. C'est plus adapté et c'est plus efficace de reprendre de la matière que d'estomper. Ça part en tache et c'est absolument pas élégant. Hop, on cut la pommette et ensuite on l'estompe à la verticale, les filles, vers le maxillaire. C'est ça que vous faites? Pas forcément? Vous faites le 3? Merci Christine. Le contouring, en fait, vous connaissez votre visage. Vous connaissez la morphologie de votre visage. Vous savez si vous avez besoin d'un peu plus de côté un peu plus pulpeux, glow. Et donc là, vous allez aller sur le strobing. Et vous savez très bien, parce que vous vous connaissez, est-ce que j'aimerais bien plutôt affiner? Et bien là, sentez la pommette, juste au niveau de l'os de la pommette. Et vous commencez milieu de l'oreille, vous tracez la ligne, et ensuite, vous estompez à la verticale. Sauf que du coup, vous allez me dire, oui, mais je m'arrête où? Parce que c'est sympa Aurore, mais tu m'as dit, ok, milieu de l'oreille, vers commissure des lèvres. Mais je ne vais pas tracer une ligne jusqu'à la commissure des lèvres. Vous avez un deuxième repère, c'est votre œil. Le deuxième repère, c'est de prendre et de se regarder, voilà, tout droit, devant notre glace, côté extérieur de l'œil. Hop, on s'imagine une ligne transparente et on s'arrête là. C'est infaillible. Pour la position du blush, c'est pareil. Du coup, vous allez éviter d'avoir une barre là et puis une barre là. Une asymétrie parfaite. Ce qu'on veut, c'est une symétrie au niveau de notre contouring. Maintenant, celui-là, si je prends avec un pinceau, je le mettrai mais mieux sur lui, ça sera le même. On aura la même tenue, on aura la même façon de travailler. Quand on voit, quand on sort, là. Oui, bah oui. Non, mais c'est vrai qu'après, même avec les doigts, on peut manipuler. Ce qui est intéressant, c'est qu'il les repackage. Et parce qu'avant, ils étaient plus gros. Et là, maintenant, ils les passent. Ouais, c'est ça. Il passe je crois qu'à moitié moins de millilitres, mais le prix passe à 16 € au lieu des trucs d'avant. Donc on peut en avoir plusieurs et l'embout, si vous n'avez pas attention. Ultra HD, oui, Ultra HD. Alors c'est
deux choses complètement différentes. Celui-ci, le reboot, il va vraiment avoir une action tenseur. L'hydratation, on va la garder. Et vraiment, on va jouer sur le côté tenseur, le côté on est fatigué, on a une petite nuit, et ben, on va mettre ce fond-là et il va nous redonner toute l'énergie qui nous manque. Il va donc hydrater, repulper, raffermir aussi un peu. Bien sûr. Et on va de l'éclat, énormément d'éclat. C'est vraiment le travail des restes, mais ça c'est le niveau levé. Oui, tout à fait, c'est ça. Au niveau du fini, par contre, on est sur un fini satiné. D'accord, il n'y a pas de fini mat. Non, on est vraiment sur le côté satiné et on a du coup un pinceau qui est adapté à ce fond de teint-là pour l'application. Donc vous voyez, il est légèrement biseauté de façon à ce que quand vous allez prendre la matière et la travailler sur le visage, vous allez avoir plus de facilité à travailler votre maquillage. This is like BB cream but better because it has more coverage. So it's like skincare and foundation in one. It gives you this beautiful glow. The Babassu oil is very light. Yeah, so la texture très légère, ça va pénétrer vite, tout en hydratant en profondeur. Vous pouvez typiquement l'utiliser par exemple pendant en sortie de plage, le soir quand il fait 30 degrés, qu'on n'a pas envie de se mettre une crème trop riche sur la peau. C'est très efficace. Si vous l'essayez sur votre main, après vous avez déjà plein de produits. C'est très léger, c'est presque une texture peau en fait. Hyper vitaminé à base d'agrumes, ça sent extrêmement bon. Body Lava, ouais, mais l'année dernière, il y avait uniquement celui-ci et celui-ci. On a sorti le festival en plus. On s'est déjà à la tête Là, du coup, on a donc, là c'est Mix and Fit Foundation, par contre, l'année dernière. On a 40 teintes. C'est assez naturel, clair. Et vous avez alors, pour les applications, vous avez ça aussi. Alors, du coup, à l'intérieur de votre vous avez les bronches. Donc, les bronches, si vous regardez bien, les différentes qu'on est des côtés. Ouais. Donc, ce côté-là, va être vraiment pour l'application fond de teint, couvrance. D'accord. Et l'autre côté, et je vous invite d'ailleurs à toucher, parce qu'il est quand même particulier, on va venir s'en servir pour les retouches. C'est-à-dire que ça va vous permettre de faire les retouches en journée en général sur la zone T sans avoir d'amas de matière et de surplus de matière ou de couleur. Parce qu'à force de se retoucher, la zone T qui devient un petit peu trop foncée ou couvrante. En fait. La journée est longue. Autre utilisation, donc les pinceaux qui vont sortir en même temps que les poudres. Donc vous avez ce pinceau-là qui est exprès pour une application type fond de teint. Ah ouais? D'accord. Vous voyez, le poil est assez dense, serré, c'est compact. Un gros coup en liquide. Peu importe. C'est pour la poudre. Ok, d'accord. Donc ça va vous permettre de venir appliquer votre poudre en fond de teint, c'est-à-dire en couvrance. Et vous allez également avoir celui-ci, donc rétractable. Lui, il va vous servir à avoir un fini beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, parce que le poil est plus diffus. Et là, vous l'utilisez soit par-dessus un fond de teint liquide, par exemple, en type de finition, soit vous l'utilisez juste pour un voile matifiant, léger, voilà. Forte couvrance plutôt moyenne à légère. Vous voyez, on a le Better Than Sex qui est de ce côté, qui déjà étoffe plutôt pas mal, et le Damier de ce côté. Rien à voir. Vous voyez la recouvrure qui est beaucoup plus... On dirait exactement, on dirait des fossiles. Ouais, celui-là, je vais l'acheter celui-là. Voilà, donc beaucoup plus important. Ça fait pas de paquet. Ça fait pas de paquet parce que c'est ce que je vous disais, c'est ce que je disais, alors je sais pas à quel moment vous êtes arrivé, mais on a un duo de pics sur cette brosse là qui va faire que justement vous allez dans un premier temps, quand vous tirez du tube, avoir juste ce qu'il faut de matière. Vous allez, voilà, il n'y a pas besoin d'enlever d'excédent parce que effectivement vous le retirez. Hop. Alors là il est juste
il a beaucoup été utilisé, hein, mais vous allez... La brosse paraît grosse, mais réellement elle ne l'est pas, puisque quand vous l'appliquez, vous avez la brosse qui est en huile de nymphénium qui tourne sur elle-même, et ce duo de pique qui va faire que d'une part, ça va vraiment tirer et prendre à la racine vos cils, et éviter justement le dépôt. Rose golden. Très bien aussi. Format Pastel colors. That is good. Can I take this? Of course, yeah, please. Thank you. Thank you very much. So look out in September. En fait, cette crème va aussi vous aider à combattre toute la pollution de la ville et aussi de l'écran, la lumière bleue et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Et après, on peut compléter le soin si on a besoin de plus d'hydratation par une huile, par exemple. Là, on a cette huile Radiance qui est assez agréable, qui sent à la rose autour. Surtout parce qu'il y a justement l'extrait de la rose dedans. Donc tous nos parfums sont vraiment liés aux ingrédients et c'est pas des parfums artificiels qu'on ajoute on top. Ça c'est vraiment quelque chose, si ça sent fort, c'est parce que les ingrédients sentent fort. Je vais répéter pour vous le démaquillant parce qu'ils sont assez forts. C'est pour ça que je dis oui, c'est tout naturel et c'est... et du coup aussi quelque chose que je conseille vraiment une fois par semaine, c'est une masque à l'argile qui s'appelle Rescue Mask. C'est vraiment rescue dimanche soir, des incrustants hyper agréables, qui est à l'argile blanc avec des petits points noirs, c'est en fait des amandes, et avec du miel aussi, donc ça va pas dessécher la peau, ça va juste... oui, c'est du camphre, donc aussi pour les odeurs. Et vous mettez vraiment une couche épaisse si vous avez le temps pour les sécher. Et après frotter vraiment pour l'enlever. Et pour avoir vraiment le côté exfoliation. Je suis revenue de ma petite soirée, Sephora. Après j'ai fait plein de photos. Bon, c'était sympa. Après j'ai pas vu du tout de youtubeuses connues en fait, hein. C'est pas du tout je pense même que c'est réservé peut-être que aux cartes gold en fait. Apparemment la presse c'était le matin. Voilà, donc quand vous arrivez, bah, ils prennent votre nom et puis vous entrez. En fait c'est dans un immeuble, c'était sur 3 étages. Et donc étage par étage, il y avait toutes les marques, Too Faced, il y avait Benefit, il y avait Charlotte Tilbury, il y avait Tarte, il y avait Dior Backstage, il y avait également, je vous ai filmé, il y avait une petite masterclass Dior Backstage où ils expliquaient comment faire du contouring et du strobing. Puis il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais en fait, parce que par exemple il y avait Farsali, il y avait Zoeva aussi, il y a des nouveautés qui sont assez sympas chez Zoeva. Tous ces gens-là, ils parlent anglais, hein, donc faut speak English. Mais bon, justement, c'était vraiment chouette. Voilà. Après, en nouveauté, j'ai pas vu des trucs hallucinants. J'ai rien vu de... vous verrez les photos, mais j'ai rien vu de vraiment extraordinaire en nouveauté. Voilà, par contre j'ai eu un super sac avec, alors j'ai pas encore regardé, mais j'ai envie de déballer ça à chaud avec vous, là, un sac énorme, alors, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, des échantillons, des trousses, des trucs terribles. Donc on va déballer ça.
terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous retranscrire un petit peu tout ce que j'ai vu pendant la soirée Sephora Press. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai plus en détail les petits produits qu'ils nous ont offerts et j'essaierai de vous parler un petit peu aussi des nouveautés, des petites nouveautés qui vont sortir. Voilà, donc je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous les filles et j'espère vraiment que ça vous aura plu. Bye!